Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Donc je vais vous raconter l'histoire de Moussa alayhi salam. En français on dit Moïse. Et cette histoire elle est très importante parce que c'est dans l'histoire, oui, Moïse en français et Moussa en arabe. Alors, elle est très importante. L'histoire se passe en Égypte. Les fils d'Israël étaient en Égypte. Oui, d'accord. Alors, Israël, c'est Yacoub. Je vous ai dit que Ibrahim alayhi salam, après Ismaïl, a eu un autre fils, Ishaq, avec sa première femme, Sarah. Et Ishaq a eu un fils qui s'appelle Yacoub. Et Yacoub, en hébreu, se dit Israël. Et Yacoub a eu 12 garçons. Il avait 4 femmes, il a eu 12 garçons. Et c'est les 12 garçons qui sont les fils de Yacoub, les fils d'Israël, qui ont donné les 12 tribus d'Israël. Et Yacoub, avec ses enfants, était en Palestine. Et parmi ses enfants, il y avait Youssouf, et Youssouf est parti en Égypte. Et à la fin de l'histoire, Youssouf est devenu roi en Égypte et il a ramené tous ses frères et leurs familles en Égypte. Donc, à partir de là, les fils d'Israël habitaient en Égypte. Mais, quelques générations après, quelques temps après, à cause de leur péché, ils sont devenus des esclaves. Et quand ils sont devenus des esclaves, Allah a envoyé Moussa pour les sortir de l'esclavage. Et qu'est-ce qui se passait? Le roi en Égypte s'appelait Pharaon. Et quand on dit Pharaon, ils s'appelaient tous Pharaon. Donc il y avait beaucoup de Pharaon. C'était les rois. Et ils se prenaient pour Dieu. Et les gens les adoraient. Est-ce que vous connaissez les pyramides en Égypte? Est-ce que vous savez à quoi servent les pyramides? Je sais. Oui, à quoi servent? Effectivement, les pyramides servent à enterrer les rois. Et puisqu'ils disent que le roi c'est des dieux, et les dieux ne doivent pas mourir, et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient avec leur corps? Ils faisaient des momies. Ils mettaient des produits spéciaux pour que leur corps ne pourrisse jamais. Et ils les enveloppaient, comme vous avez vu dans les films, avec des bandages, et c'était des momies, et ils les enterraient dans la pyramide. Vous avez vu comment sont construites les pyramides? Est-ce que vous avez vu les portes des pyramides par où on rentre? Non. Alors, dans la pyramide, c'est des pierres comme ça, il n'y a aucune porte et aucune fenêtre. Et pour rentrer, il y a un tunnel qui va sous la pyramide et qui sort de la pyramide et un peu plus loin, le tunnel va sortir. Et c'est ça l'entrée de la pyramide. Et après, on cache ce tunnel, on le bouche une fois que les gens qui ont construit et qui ont déposé le pharaon, ils ont terminé, ils ferment cette porte et c'est fini. Et personne maintenant ne sait comment rentrer. Donc c'est seulement il y a un siècle, dans le XXe siècle, que les gens ont découvert le secret des pyramides. Qu'ils ont découvert ces entrées secrètes et ces portes secrètes et qu'ils ont pu aller à l'intérieur et qu'ils ont trouvé beaucoup de trésors dans les pyramides. Et aussi, ils ont trouvé les corps des pharaons. Et donc, c'est parce que les pharaons disaient qu'ils étaient dieux, qu'ils faisaient des constructions immenses. Les pyramides, vous savez, c'est très difficile à construire. Il faut des centaines d'esclaves, il faut beaucoup de pierres, et tout ça construit pour faire quoi? Pour les enterrer. Vous voyez que c'est complètement bête. Alors qu'on enterre les gens dans les cimetières, on n'a même pas besoin de construire quelque chose. On fait un trou, on le met dans le trou, on le couvre et c'est terminé. Mais ils faisaient tout ça pour montrer qu'ils étaient immortels et qu'ils étaient des dieux. Immortels, ça veut dire qu'ils ne meurent jamais. Comme si ils avaient continué à vivre à l'intérieur de la pyramide. Alors que même si leur corps est une momie, mais il est mort quand même. Et ça ne change rien. Que ton corps devienne poussière, ou bien qu'il reste comme il est, ou bien que tu le mets en congélateur, pour qu'il reste comme glacé comme ça ne change rien. Si quelqu'un est mort, il est mort. Donc, les pharaons disaient qu'ils étaient dieux. Et les fils d'Israël étaient devenus des esclaves. Et ils travaillaient très dur. Et
les devins, les sorciers de Pharaon, ils lui ont dit que quelqu'un va naître de ces gens et il va te tuer. Et il va finir ton royaume. Alors Pharaon a dit, ah, puisque c'est ainsi, il faut qu'on tue tous les enfants qui naissent. Mais après il a dit, mais si on tue tous les enfants qui naissent, il n'y aura plus d'esclaves pour travailler pour nous. Donc il faut qu'on trouve une solution. Il leur a dit, essayez de voir c'est quelle année il va naître. Est-ce que c'est une année paire ou une année impaire, hein? Alors ils ont regardé, ils ont dit, ah ben, on dit que ça fera une année paire ou impaire, en tout cas une des deux. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? L'année où l'enfant devait naître, on égorgeait tous les garçons qui naissaient chez les fils d'Israël. Et l'année où, qui n'était pas l'année où l'enfant devait naître, on épargnait les enfants. Et Haroun, le frère de Moussa, est né l'année où on ne tue pas les enfants. Et Moussa est né l'année où on tue les enfants. Et Allah a dit à la mère de Moussa, mets l'enfant dans le berceau et mets le berceau dans la rivière. Et Allah lui dit, n'aie pas peur et ne sois pas triste. Je vais m'occuper de lui et je vais te le rendre. Et il va devenir un prophète. Et la mère de Moussa a obéi à Allah. Elle a mis le bébé dans un berceau, elle a mis le berceau dans la rivière. Et l'eau a emporté le berceau de Moussa jusqu'au palais de Pharaon. C'est lui qui tuait les bébés. Allah a pris Moussa jusqu'à chez Pharaon. Et c'est la femme de Pharaon qui a trouvé Moussa alayhi salam. Mais la femme de Pharaon n'avait pas d'enfant. Et quand elle a vu le bébé, elle a dit, j'ai trouvé un enfant, j'ai la chance, et c'est un beau bébé, c'est pour moi. Elle a dit, je vais prendre cet enfant comme mon bébé. Et Pharaon, quand il a vu le bébé, il a dit, c'est lui qui va me tuer. Et sa femme lui dit, mais tu n'as pas honte? Toi, Pharaon, qui dit que tu es Dieu, tu as peur d'un bébé? Comment tu peux dire ça? Donc, il a eu honte. Il s'est tué. Et Allah a protégé Moussa alayhi salam dans le palais de Pharaon. Vous savez avec quoi? Allah l'a protégé avec l'amour. Ça veut dire que tous ceux qui voyaient le bébé, ils aimaient le bébé. Ils disaient, oh quel beau bébé, il est tellement beau, il est tellement mignon. Et tout le monde l'aimait. Et personne ne pouvait lui faire du mal. Vous voyez Allah comment il est fort? Allah, il peut te sauver de la mort juste avec l'amour. Donc Allah a sauvé Moussa juste avec l'amour que Allah a fait que tous ceux qui le voient l'aiment. Et puis, le bébé Moussa, maintenant que la femme de Pharaon l'a prise, elle cherche des femmes pour l'allaiter. Parce qu'il est tout bébé, il a besoin de prendre le sein. Je ne sais pas si les gens à l'époque avaient des biberons, mais en tout cas, je ne pense pas. Je pense que c'était seulement le sein qu'il prenait. Donc, comme pour qu'une femme donne le sein, il faut qu'elle ait un bébé, il faut qu'elle ait du lait. Hein. Donc, il fallait chercher des femmes qui avaient des enfants et qui pouvaient en plus allaiter ce bébé. Mais Moussa alayhi salam a refusé les seins de toutes les femmes. Il n'a pas voulu prendre le lait d'aucune femme. Et maintenant, les soldats de Pharaon appelaient dans les gens, est-ce qu'il y a une femme qui peut allaiter ce bébé? Est-ce qu'il y a une femme qui peut allaiter ce bébé? Et la sœur de Moussa, alayhi salam, sa grande sœur, elle était là. Elle a dit, oui, moi je connais une famille qui peut s'occuper de lui. Ils vont bien s'occuper de lui. Et les soldats l'ont attrapé, ils se disent, comment tu dis qu'ils peuvent bien s'occuper de lui? Comment tu es sûr qu'ils vont bien s'occuper de lui? Elle a dit, parce que c'est le bébé de Pharaon. Et nous, on aime beaucoup Pharaon. Elle a menti. Hein? Elle a dit, on aime beaucoup Pharaon, on va bien s'occuper du bébé de Pharaon. Et la mère de Moussa est venue, et quand elle a pris son bébé,
Moussa a allaité son lait. Et comme il a pris son lait, et que c'était la seule femme dont il a accepté de prendre le lait, donc Pharaon a accepté que sa mère le prenne pour s'occuper de lui. Et Pharaon l'a payé pour s'occuper de son fils. Et regardez comment Allah a fait retourner la situation, parce que Pharaon, il voulait absolument tuer Moussa. Et Allah a envoyé Moussa jusqu'à devant Pharaon. Et non seulement Pharaon n'a pas pu le tuer, mais Pharaon l'a rendu à sa mère et lui donné l'argent pour qu'elle s'occupe de lui. Donc vous voyez comment Allah a retourné la situation comme il a voulu. Et puis, c'est comme ça que Moussa a grandi dans le palais de Pharaon. Qu'il a grandi dans le palais de Pharaon. Et puis, quand Moussa a grandi, il y avait des gens qui se disputaient. En fait, c'était les soldats de Pharaon qui faisaient du mal à un des fils d'Israël. Et Moussa est venu défendre celui qui était israélien comme lui. Et il a donné un coup de poing au soldat de Pharaon, il l'a tué. Et quand il l'a tué, ils sont partis, ils n'ont dit à personne. Mais maintenant, les soldats de Pharaon, ils cherchaient qui a tué ce soldat. Et le lendemain, Moussa a encore trouvé ce même fils d'Israël qui se disputait avec quelqu'un d'autre. Et Moussa dit, mais toi ça va pas, tous les jours tu te bagarres, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et il est venu pour l'aider. Regardez bien. Mais quand Moussa est venu pour l'aider, l'autre a eu peur. Parce que Moussa l'avait grondé. Il dit, pourquoi tu te bagarres tous les jours comme ça? Tu ne peux pas rester tranquille. Alors, il a dit, mais tu vas me tuer. Déjà, tu as tué quelqu'un hier, tu veux me tuer encore aujourd'hui? L'autre, il a cru que Moussa allait le taper. Alors que Moussa est venu pour le défendre. Et là, le soldat de Pharaon a su que c'était Moussa qui avait tué le soldat hier. Et il est parti vite pour dire à Pharaon que c'est Moussa qui a tué le soldat. Et quelqu'un a entendu que les soldats se préparaient pour attraper Moussa, et lui aussi il est venu vite pour dire à Moussa, sauve-toi, ils vont t'attraper, ils vont te tuer, sauve-toi. Et Moussa s'est enfui. Il a traversé le désert. Et quand il a traversé le désert, il est arrivé à une ville qui s'appelle Madian. Et Moussa est arrivé à un moment, et il est arrivé à un moment où il y avait les bergers qui donnaient l'eau à boire aux moutons. Et il y avait 2 femmes avec leurs moutons, alors que normalement, c'est plus les hommes qui vont loin dans les montagnes, dans les vallées, qui vont se promener avec les moutons. Oui. Pardon? Il y a du feu froid. Oui, on va y arriver, Inch'Allah. Le feu froid. Et donc, les femmes avaient préparé l'eau et les hommes qui avaient leurs moutons, ils ont pris l'eau que les femmes avaient tirée du puits. Et Moussa est venu et il a repoussé les hommes, il a défendu les femmes pour qu'elles prennent leur eau. Et Moussa est allé se coucher sous un arbre parce qu'il n'avait pas de maison, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas à manger. Il a dit, Ya Allah, je n'ai rien, Ya Allah, aide-moi. Et les femmes sont rentrées chez leur père. Et leur père était un prophète. Et il s'appelait Shuaib. Et quand les femmes sont venues plus tôt que d'habitude, leur père leur a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, voilà, il y a un homme qui est venu et il nous a aidés. Et leur père a dit, ah bon? Et c'est tout? Il ne s'est rien passé? Et il vous a aidé, il ne vous a rien demandé? Il ne s'est rien passé d'autre? Ils ont dit, non, il ne s'est rien passé du tout. Juste qu'il nous a aidés. Et leur père a dit, bon d'accord, allez l'appeler.
pour que je lui paye le travail qu'il a fait pour nous. Et puis nous allons voir qui est cet homme. Et nous allons voir. Alors, une des filles est allée appeler Moussa alayhi salam. Elle lui dit, voilà, mon papa t'appelle pour te payer le travail que tu as fait pour nous. Et quand Moussa alayhi salam est arrivé, et Shu'aib alayhi salam lui dit, mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans cette vie? Et Moussa lui a raconté toute l'histoire. Et Shu'aib lui dit, écoute, tu peux rester ici, en sécurité, sans problème, tu peux vivre avec nous. Et sa fille lui dit, papa, donne-lui du travail. Parce que nous, on est fatigués de s'occuper des moutons. Et leur papa était vieux, il ne pouvait pas s'occuper du mouton. Et les filles étaient obligées de s'occuper. Elle dit, comme lui, il est costaud et tout, eh ben, tu n'as qu'à le prendre pour travailler avec nous. Mais comme il allait vivre avec eux et travailler avec eux, et lui, il n'était pas marié, et les filles aussi ne sont pas mariées, alors le père des filles a dit, écoute, je voudrais que tu épouses une de mes filles et que tu restes à travailler avec nous. Et Moussa alayhi salam a accepté. Et vous voyez comment, par la puissance d'Allah Ta'ala, il est arrivé dans une ville qu'il ne connaît pas. Et le même jour, il a trouvé une maison, il a trouvé du travail, il a trouvé une femme, et il s'est installé. Et Moussa alayhi salam a fait plusieurs années chez Shu'aib, à Madian. Et à la fin, quand il a terminé les années qu'il devait faire, il est parti avec ses moutons et avec sa femme pour revenir en Égypte. Et là, dans le chemin, il s'est perdu. Et quand il s'est perdu, il a vu un feu sur une colline. Il a dit à sa femme, reste ici, je vais aller voir. Soit je vais trouver du feu pour qu'on fasse du feu, qu'on puisse manger quelque chose, ou bien je vais trouver des gens là-bas qui vont me montrer le chemin. Et quand il est arrivé au feu, c'était un buisson qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. Ça veut dire que le buisson était toujours là, et le feu était là, et ça ne finissait pas. Ça brûlait tout le temps, comme si c'était une lampe. Et c'est là que Allah lui a parlé. Ya Moussa, inni ana rabbuka. Allah lui dit, je suis ton Dieu. Et parmi tous les prophètes, c'est Moussa, alayhi salam, spécialement, auquel Allah parlait directement. Il lui a dit, je suis ton Dieu. Enlève tes chaussures, parce que l'endroit où tu es est un endroit sacré. Je suis Allah, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Adore-moi. Et accomplis la prière, pour ne pas m'oublier. Et il lui dit, le jour dernier va arriver. Chacun va payer ses actes. Et Allah Ta'ala lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et Moussa lui dit, c'est quoi? C'est mon bâton. Je marche avec, je m'appuie dessus, je tape mes moutons avec, et j'utilise le bâton pour plusieurs choses. Allah lui dit, jette ton bâton. Et quand il a jeté son bâton, c'est devenu un grand serpent, un immense serpent. Et le serpent voulait attaquer Moussa, et Moussa s'est enfui. Et Allah lui dit, viens et n'aie pas peur. Attrape le serpent. Nous allons le remettre comme il était. Et pendant que le serpent voulait attaquer Moussa, Moussa l'a attrapé. Et le serpent est redevenu un bâton. Et Allah lui dit maintenant, lève ta main. Et quand sa main s'est levée, sa main est devenue lumière. Il dit, voilà 2 signes que tu vas donner à Pharaon. Et va dire à Pharaon qu'il doit relâcher les fils d'Israël. À partir de maintenant, il doit laisser l'esclavage des fils d'Israël et les laisser partir. Et tu vas les emmener en Palestine, dans la terre de vos ancêtres, Ibrahim, alayhi salam, Ishaq, et Yaqub et Youssouf, jusqu'à ce que Youssouf les a emmenés en Égypte. Et dis à Pharaon de m'adorer et de cesser de dire qu'il est Dieu. Et Moussa a dit à Allah, aide-moi, parce que je ne sais pas bien parler, donne-moi des bonnes paroles, hein, et donne-moi mon frère qui soit prophète avec moi, Haroun, parce qu'il sait mieux parler que moi. Et il a dit, et Allah lui dit, d'accord, écoute Moussa, je t'ai donné beaucoup de choses,
Hein? Je t'ai protégé quand tu es né. Et j'ai envoyé ta sœur pour qu'on te retourne chez ta mère. Et tu as tué quelqu'un, on t'a sauvé. Et tu es resté à Madian pendant des années, et maintenant tu es venu. Et tout ça, ça a été voulu, ça a été programmé par Allah. Et en plus aujourd'hui, voilà ton frère sera prophète aussi. Ton frère sera prophète avec toi. Allez-y. Et n'oubliez pas de faire le dhikr, de penser à Allah. Hein, de dire Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, tout le temps. Parce que Pharaon disait qu'il est Dieu. Il a beaucoup d'armées. Il a beaucoup de choses. Et vous, votre force, c'est quoi? C'est la force d'Allah. Et Moussa alayhi salam est parti pour parler à Pharaon. Il dit, voilà, je suis venu, c'est Allah qui m'a envoyé. Et Pharaon dit, mais qui ça, Dieu? Et Moussa alayhi salam lui explique, c'est celui qui a tout créé. C'est celui qui a fait l'Est et l'Ouest. C'est celui qui a fait les cieux et la terre. C'est celui qui a créé vous et vos pères. Et Pharaon dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Si c'est vrai ce que tu dis, pourquoi les gens avant n'adoraient pas ton Dieu? Si vraiment c'est le Dieu de tout le monde. Et Moussa alayhi salam dit ça, ce qui s'est passé avant, c'est Allah qui le connaît. Mais Allah a tout créé et c'est lui qui a tout donné. Et Pharaon a dit, si tu dis encore ça, qu'il y a un autre Dieu que moi, je vais te mettre en prison. Et Moussa alayhi salam lui dit, je vais te montrer un miracle. Allah m'a donné des miracles à te montrer. Et dit, vas-y, montre. Et Moussa alayhi salam a jeté son bâton. Et son bâton est devenu un grand serpent. Et Pharaon s'est enfui, dit, arrête ton serpent. Et Moussa alayhi salam a repris le serpent. Et c'est devenu un bâton. Et Moussa alayhi salam a levé sa main. Et sa main est devenue lumineuse. Oui. Ah oui. L'histoire que vous voyez dans les 10 commandements, où les deux sorciers de Pharaon ont lancé leur serpent, en fait, dans le Coran, c'est pas raconté de cette façon-là. Alors, laissez-moi vous raconter la façon que ça s'est passé dans le Coran. Quand Moussa alayhi salam a fait ça, Pharaon a dit aux autres, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit, écoutez, ça c'est un grand sorcier. Il est venu faire la sorcellerie dans notre pays pour nous chasser et prendre notre place. Donc, nous allons amener des sorciers de tout le pays, les sorciers les plus grands, les plus forts et les plus grands spécialistes dans la sorcellerie. Et comme ça, on va le battre. Alors, Pharaon dit à Moussa, d'accord, donc nous allons prendre rendez-vous. Choisis un jour où nous allons nous rencontrer pour faire ça. Et Moussa alayhi salam lui dit, nous allons prendre le jour de la grande fête. Et ce jour-là, les sorciers sont venus de tout le pays. Et ils étaient des milliers de sorciers. Et tous les gens sont venus de tout le pays pour voir ce qui va se passer. Et les sorciers sont venus, ils ont dit à Pharaon, et si on gagne, qu'est-ce que tu vas nous donner? Il a dit, je vais bien vous payer. Et vous serez rapprochés de moi. Je vais vous donner un bon salaire. Et les sorciers sont venus voir Moussa. Ils ont dit alors, Moussa alayhi salam leur dit, écoutez, arrêtez vos mensonges. Vous savez que la sorcellerie c'est faux. Vous savez que ce que vous faites ce n'est pas vrai. Arrêtez vos mensonges et repentez-vous à Allah. Et laissez la sorcellerie. Alors ils ont discuté. Ils ont dit, mais lui il veut nous rouler. Hein? Et il pense que lui avec sa sorcellerie il est plus fort que nous. Nous on va lui montrer qui sont les vrais sorciers. Et ils ont dit, allez Moussa, tu jettes le premier, ou bien nous allons jeter le premier. Et Moussa alayhi salam leur dit, allez-y, jetez les premiers. Et ils ont jeté leurs bâtons et leurs cordes, et tous ces bâtons et ces cordes se sont mis à bouger comme des serpents. Tellement ils ont fait la sorcellerie, Allah dit, ils ont hypnotisé les gens. Et les gens, ils voyaient les serpents et les bâtons bouger partout. Même Moussa alayhi salam, il a eu peur.
Et Allah lui a dit, n'aie pas peur, jette ton bâton. Et quand Moussa a jeté son bâton, c'est devenu un énorme serpent. Et il a mangé tous les cordes et les bâtons des sorciers. Et puis il est redevenu un bâton dans la main de Moussa. Et eux, tout ce qu'ils ont fait a disparu. Et quand les sorciers ont vu ça, ils se sont tous prosternés. Ils ont dit, nous croyons à Allah, au Dieu de Moussa et de Haroun. C'est le vrai Dieu. Parce que ce qui s'est passé là, ce n'est pas la sorcellerie. Ça, c'est le pouvoir d'Allah. Il n'y a que Allah qui peut faire ça. Et Pharaon s'est fâché. Il a dit, quoi? Moi, je vous ai fait venir de partout, hein, et maintenant vous allez le suivre. C'est parce que c'est lui, votre grand sorcier, qui vous a appris la sorcellerie. C'est ça. Hein? Vous voulez le suivre? Comme ça, après tous, vous allez prendre ma place. Et Pharaon a ordonné de les tuer. Et on les a crucifiés. On les a attachés à des croix. Et on a coupé leurs mains et leurs pieds. Et on les a laissés jusqu'à ce qu'ils meurent. Et ils ont dit, nous préférons mourir et avoir la récompense d'Allah que de te suivre. Et nous remercions Allah qui nous a sauvés de toi. Et ils sont morts. Tous les sorciers sont morts martyrs. Et Moussa alayhi salam, Allah lui a donné des miracles pour montrer à Pharaon. C'était quoi les miracles? Il y a eu une invasion de poux. Les poux sont rentrés partout. Il y avait des poux partout. Et Pharaon a dit à Moussa, hey, dis à ton Dieu d'enlever ces poux et je vais te laisser partir avec les fils d'Israël. Et Moussa demande à Allah et les poux sont partis. Et Pharaon dit, non, tu es un sorcier, tu as voulu nous embobiner. On ne va pas te croire. Et ensuite, Allah a envoyé les sauterelles. Tellement il y avait des sauterelles partout. Et chaque fois, Pharaon et les autres disaient, hé Moussa, dis à ton Dieu d'enlever les sauterelles. C'est bon, cette fois-ci on va t'envoyer, on va te donner les fils d'Israël, vous allez partir. Et Allah a enlevé les sauterelles. Et puis il disait, non, tu es un sorcier. Et puis Allah a envoyé les grenouilles. Et puis Allah a envoyé le sang. Dès qu'il prenait de l'eau, ça devenait du sang. Dès qu'il prend de l'eau pour boire ou pour se laver, ça devenait du sang. Et ils ont dit à Moussa, dis à Allah d'enlever ça, on va te croire. Et chaque fois, ils ne voulaient pas croire. Ils ne voulaient pas croire. Jusqu'au jour où Allah Ta'ala a dit à Moussa alayhi salam de prendre les fils d'Israël et de partir. Que tous vont partir. Et donc, une nuit, ils se sont enfuis. Moussa alayhi salam, avec tout le peuple des fils d'Israël. Et Pharaon, quand il s'est réveillé, et on lui a dit que les Juifs se sont enfuis, il a dit, c'est pas possible, je vais les rattraper. Et il a pris son armée, et ils ont couru pour les rattraper. Et Moussa alayhi salam, avec les Juifs, sont arrivés jusqu'à la mer. Et maintenant, les armées de Pharaon sont arrivées, jusqu'à ce que les Juifs les ont vus. Et maintenant, les fils d'Israël ont dit, Moussa, mais on est foutus, ils vont nous tuer. Et Moussa alayhi salam a dit quoi? Il a dit, Kalla inna ma'i rabbi sayahdi. Il dit, non, Allah est avec moi, Allah va me guider. Allah va me guider, oui. Oui, ils avaient des armes. Ils étaient venus pour les tuer. Et Allah a dit à Moussa alayhi salam de frapper la mer avec son bâton. Et la mer s'est ouverte, c'est devenu deux parties. Et Moussa alayhi salam avec les fils d'Israël ont traversé. Et Pharaon et ses soldats ont couru derrière eux pour les rattraper. Est-ce que vous voyez combien il est bête? Mais la mer s'ouvre comme ça. Et lui, au lieu de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Allah qui a fait ça. Au lieu de se dire ça, lui-même, il va courir derrière eux pour les tuer. Alors que c'est un miracle qui est devant ses yeux. Et dès que Moussa alayhi salam est sorti avec les fils d'Israël, et que Pharaon et les soldats étaient dans le chemin qui était dans la mer s'est refermée, et ils sont tous morts. Et Allah
Et Pharaon a dit, quand il a vu qu'il allait se noyer, je crois en celui, dans le Dieu des Juifs. Je crois qu'il n'y a d'autre Dieu que celui dans lequel les Juifs croient. Il n'a pas pu dire la ilaha illallah, mais il a dit comme ça qu'il croyait. Et Allah lui dit non. Aujourd'hui, je n'accepte pas ta foi, mais nous allons sauver ton corps pour que tu sois assis. Et donc, c'est comme ça que son corps a été momifié et il a été mis dans les pyramides. Et on a découvert le corps de Pharaon, de Ramsès II, et on a découvert même qu'il y avait le sel de la mer dans son corps. Et donc, il est maintenant dans le musée à Londres, en Angleterre. Le Pharaon qui disait qu'il est Dieu et qui a été détruit dans l'eau. Inch'Allah, la prochaine fois, nous allons finir l'histoire de Moussa alayhi salam, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui se sont passées. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين